Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. Et salut tout le monde! Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas posté là, c'est vrai que le temps chez nous en Bretagne n'était pas trop de la partie au mois d'octobre. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo que je voulais faire depuis un moment sur le bilan énergétique d'un voilier, donc savoir comment calculer le bilan énergétique d'un voilier, quel bilan j'ai à peu près sur mon voilier qui correspond à un usage complètement courant pour 90% des plaisanciers, et comment on calcule du coup, comment on calcule ce bilan énergétique, qu'est-ce qu'il nous faut savoir. Et je vais vous donner après, en fin de vidéo, un petit document Excel là où j'ai calculé mon bilan énergétique de mon bateau avec la consommation de chaque appareil. Et donc c'est parti, on va essayer d'expliquer tout ça de façon très simple pour que chacun comprenne bien, parce que ça peut paraître un petit peu rébarbatif et un petit peu compliqué pour un novice complet en électricité, alors qu'en fait c'est assez simple. L'intérêt de calculer son bilan énergétique, ça va être de définir la quantité d'énergie qu'on va consommer en fonction des appareils électriques que l'on utilise pour la navigation et pour le confort. En fonction de nos besoins, on pourra donc adapter la taille des batteries et éventuellement rajouter une source de production, panneaux solaires, éoliennes dans la majorité des cas, et bon, hydrogénérateurs, même si c'est quand même encore... même si les hydrogénérateurs sont quand même pour un usage un peu plus professionnel, c'est pas mal utilisé en course au large. Enfin, les trois sources de production classiques que l'on va utiliser, ça va être souvent panneaux solaires, éoliennes, et bien sûr l'alternateur du moteur qui va permettre lui aussi de recharger les batteries. Donc pour faire le bilan énergétique, on va faire tout simplement la liste de tous les appareils que l'on utilise à bord, à la fois pour la navigation, et à la fois pour le confort. Ensuite, on va calculer ce que chaque appareil consomme, et le bilan énergétique, ce sera tout simplement la différence entre la capacité de la batterie, à laquelle on ajoute toutes les sources de production, et à laquelle on enlève tout ce qui consomme de l'énergie. Voilà. En fonction de ce calcul, en fait, on va définir notre autonomie, c'est-à-dire combien de temps avec ma batterie, en utilisant chaque appareil, je vais pouvoir tenir en mer. Et cette autonomie, elle va bien évidemment dépendre de nos capacités initiales de batterie, du nombre d'appareils qu'on embarque, et tout simplement de ce qu'on consomme comme énergie à bord. Voilà. On ne va pas avoir les mêmes besoins pour des navigations à la journée que pour faire une transatlantique par exemple, ou un tour du monde. Et donc, calculer notre bilan énergétique, ça va nous permettre de définir exactement nos besoins et de les adapter à nos navigations. Voilà. Si vous créez une installation, eh bien, il va vous falloir calculer ça pour adapter le parc de batterie aux appareils. Et si vous avez déjà une installation, c'est important aussi de le faire pour connaître votre autonomie. Et donc, pour commencer, il va nous falloir faire la liste de chaque appareil qu'on utilise. Donc, sur mon bateau, je vais avoir un pilote automatique, une VHF, une tablette que je vais recharger pour le GPS, éventuellement un ordinateur, les feux de navigation, l'AIS, une girouette électronique. Ça va être les appareils que j'utilise pour la navigation. Pour le confort, on pourrait rajouter éventuellement une glacière, on pourrait rajouter une télévision, on pourrait rajouter l'éclairage intérieur. Et pour entretenir tout ça, j'ai une batterie de 100 ampères-heure. Alors, une fois que j'ai fait cette liste, il va me falloir déterminer ce que consomme chaque appareil. Alors là, ça peut devenir un peu compliqué pour quelqu'un qui n'est pas du tout initié en électricité, mais en fait, c'est très simple. Sur la notice des appareils, vous allez avoir la consommation soit en puissance, soit en fonction de la puissance, qui va être donnée en watts, soit en fonction de l'intensité en ampères. Si c'est directement en ampères, vous allez voir, c'est très simple. Si c'est donné en watts, il va falloir diviser par la tension. C'est très facile sur un bateau comme on est majoritairement en 12 volts. Il va falloir diviser le nombre de watts, la puissance en watts, par la tension pour obtenir
un ampérage. Soit on l'a directement, soit il nous faudra simplement diviser les watts par 12 pour obtenir l'intensité en ampères de chaque appareil. Par contre, ce n'est pas l'unité de mesure qu'on va utiliser pour calculer notre bilan énergétique. Pourquoi? Parce que, en fait, peu importe l'intensité de notre appareil qu'on va donc déterminer en ampères, ce qui va nous importer, c'est la durée et la façon de consommer de chaque appareil. Et nous, ce qu'on cherche à connaître, c'est notre consommation à la journée. C'est la raison pour laquelle ces ampères, on va les multiplier par le nombre d'heures d'utilisation de chaque appareil, et c'est là où on va obtenir une consommation en ampères-heure. Et c'est celle-ci qui va nous intéresser pour déterminer notre bilan énergétique. En gros, on va vouloir connaître ce que chaque appareil consomme sur 24 heures. Et du coup, vous allez bien comprendre que par exemple, les feux de navigation, on va les utiliser seulement 12 heures par jour, que la nuit. Quand bien même les feux consommeraient 1 ampère, nous, on aurait une consommation sur les feux que de 12 ampères-heure, seulement la durée d'utilisation. De la même manière que le pilote automatique, si on est en longue traversée, s'il fonctionne 24 heures, s'il fonctionne 24 heures sur 24, si le pilote automatique faisait 1 ampère, il consommerait 24 ampères-heure. Alors que si vous êtes plein sur le bateau, que vous l'utilisez uniquement pour les manœuvres, voire pas du tout, on n'est pas obligé d'utiliser son pilote automatique, à ce moment-là, la consommation sur la journée, elle serait de 0 ampère, s'il n'était pas du tout utilisé. C'est la même chose pour le GPS, c'est la même chose pour le sondeur. On pourrait imaginer qu'en pleine mer, on éteigne le GPS, qu'on éteigne le sondeur, et à ce moment-là, il y aura une consommation de 0 ampère. Voilà. C'est pour ça que nous, on va avoir besoin de parler en ampères par heure de chaque appareil consommé, et on va faire l'addition de tous ces ampères-heures-là, et ça va nous donner notre consommation énergétique sur 24 heures. Mais l'idée générale, c'est voilà, de déterminer ce que va consommer chaque appareil en fonction de l'utilisation qu'on en a. Voilà. Donc, on va maintenant passer sur l'ordi avec ce document Excel et vous allez tout comprendre. En fait, c'est un tableau Excel tout simple. Vous allez avoir ici tous les appareils que je vais utiliser sur mon bateau. J'ai ici la consommation en ampères de chaque appareil. Et j'ai une durée d'utilisation que j'ai définie au préalable, c'est une utilisation moyenne. Et j'ai donc la consommation en ampères-heure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que mon sondeur consomme 0,03 ampères. Si je l'utilise 24 heures sur 24 en navigation, il aura consommé au final 0,72 ampères-heure. En revanche, la tablette, par exemple, que j'ai pour mon GPS, parce que j'ai pas de GPS embarqué, elle consomme 0,8 ampères quand elle est branchée. Et je n'ai mis seulement 3 heures d'utilisation. J'ai mis seulement 3 heures d'utilisation qu'on voit ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle fonctionne sur sa propre batterie. Donc, je n'ai besoin de la recharger que 3 heures sur 24 heures pour l'avoir, pour avoir le GPS 24 heures sur 24. De la même manière pour les feux, regardez, le feu de une. Donc ça, c'est le feu 360 degrés qu'on va allumer si on marche au moteur ou si on est au mouillage. Donc c'est un feu 360 degrés que j'ai en tête de mât. Celui-là, je ne l'allume pas du tout si je tourne à la voile. Si je tourne au moteur, ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon, comme le moteur va recharger la batterie, ça sert à rien de le compter dans le bilan énergétique, parce qu'on va produire beaucoup plus que ce qu'on va dépenser avec le simple feu, d'autant plus que moi j'ai mis des feux à LED partout. Voilà, mais par contre les feux de route, ils consomment 0,16 ampères, et j'ai dit que je les utilisais 12 heures sur 24 heures pour arriver, et donc ça me fait une consommation de 1,92 ampères par heure. L'éclairage intérieur, donc il y a une consommation de 0,25 ampères, donc j'ai compté une durée de 2 heures d'utilisation de l'éclairage intérieur, on va dire, et donc ça fait une consommation de 0,5 ampères par heure. De la même manière, j'ai calculé aussi la recharge de mon téléphone portable. Je vais brancher 1 heure sur 24 heures pour qu'il se recharge. Et donc, ça va me faire une consommation de 2,1 ampères par heure. Tout ça, c'est la partie consommation d'électricité. Donc moi, je consomme 53 ampères par jour dans une utilisation maximale de tous mes appareils sur 24 heures. Et donc maintenant, on va passer à la partie production d'énergie. Donc moi, sur mon bateau, j'ai un panneau solaire qui est d'une puissance de 50 watts et donc qui va débiter 4,1 ampères. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est la puissance divisée
par 12 le voltage de la batterie, qui va nous donner 4 ampères ici. J'ai noté une durée d'utilisation de 7 heures à peu près. Bien évidemment, ça varie entre l'été et l'hiver, en fonction de l'ensoleillement également, mais on va partir sur une base moyenne de 7 heures d'utilisation dans un schéma classique. Et donc, le panneau solaire va me rendre 29,16 ampères-heure. Et du coup, j'ai également l'alternateur de mon moteur qui peut me servir pour recharger ma batterie. Alors, pour être tout à fait transparent, cette partie de la vidéo est un petit peu modifiée puisque en fait, mon alternateur débite 50 ampères et sur la vidéo initiale, je n'avais mis qu'une puissance de 4,1 ampères. En fait, j'avais tout simplement mal lu la doc du moteur et c'est un abonné qui m'a fait la remarque et qui m'a dit que du coup je m'étais trompé de puissance d'alternateur, ce qui change énormément puisque du coup là j'ai un alternateur qui rend 50 ampères et initialement c'était 4 ampères, donc effectivement ça change complètement mon bilan énergétique. Donc sur une utilisation sur 24 heures d'une heure et demie, je vais récupérer 75 ampères-heure. Et là du coup ça devient intéressant parce que donc j'ai un total de production de 104,16 ampères-heure. Sur la journée, en faisant tourner mon moteur 1 heure et demie, je suis producteur d'énergie. Je peux rester en navigation de longues semaines tout en produisant de l'énergie, à condition que je puisse faire tourner mon moteur 1 heure et demie. Si on part du principe que je navigue uniquement sous voile et que j'éteins mon moteur, là pour le coup, je vais quand même consommer de l'énergie et donc je vais consommer environ 24% de ma batterie par jour. Donc, en étant sous voile sans faire fonctionner le moteur, j'ai à peu près une autonomie de 4 jours. Voilà, ce qui quand même sur mon bateau est parfaitement cohérent parce que 4 jours de navigation, ça me permet de traverser le golfe de Gascogne et d'aller en Espagne, ou alors une traversée de la Manche, aller-retour sans recharger. Donc sur un bateau de 8 mètres, mon bilan énergétique est totalement cohérent et complètement adapté à mon programme de navigation. Si je voulais, mettons, par exemple, traverser l'Atlantique avec mon bateau, soit il me faudrait faire tourner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le moteur 1 heure et demie par jour pour être en autonomie complète, soit hop, sans faire tourner le moteur, en installant par exemple des panneaux solaires de 100 watts, je serai également en autonomie complète. Je me retrouve aussi également excédentaire, c'est-à-dire que je produis 58 ampères-heure et je n'en consomme que 53,64. Autre chose également, vous avez vu que là, j'ai pas mis d'utilisation de glacière parce que ça, c'est le poste d'énergie qui est le plus gourmand, en tout cas sur mon bateau. Et que si je mets par exemple 8 heures par jour d'utilisation de glacière, vous avez vu là, ici, cette courbe représente la consommation par appareil et vous avez vu que la glacière, c'est un gros poste de consommation par rapport aux autres éléments. Au lieu d'avoir une autonomie de 4 jours à la voile avec mon panneau solaire de 50 watts, je vais consommer 56 ampères-heure, c'est-à-dire à peu près 56% de la batterie. Et donc, j'aurai même pas une autonomie de 2 jours en utilisant 8 heures de glacière. Et là, pour le coup, je serai obligé de faire tourner le moteur 1 heure et demie par jour pour avoir un solde négatif, ce qui correspond à une production d'énergie. Ça veut dire qu'en fait, si je voulais faire tourner la glacière 8 heures par jour, il me faudrait obligatoirement, avec mon installation actuelle, faire tourner le moteur 1 heure et demie par jour. Et donc là, c'est pour la partie navigation. Et j'ai fait la même chose pour une utilisation au mouillage. Donc c'est exactement le même tableau Excel, sauf que toute la partie électronique ne fonctionne plus, ne consomme plus du tout d'ampères, hormis le PC que j'ai mis en charge 2 heures par jour pour permettre de voir un film éventuellement ou un dessin animé pour les enfants. Les feux de route sont éteints. Seul le feu de une, là pour le coup, va fonctionner, donc c'est le feu de mouillage 360, qui va fonctionner 12 heures par nuit et consommer 0,96 ampères. Également l'éclairage de bord 3 heures par jour, qui va consommer 0,75 ampères. Et la glacière, que là pour le coup j'utilise 8 heures par jour. Et on voit qu'au mouillage, j'ai une consommation de 39,81 ampères-heure. Au niveau de la production, forcément le moteur est éteint, il n'y a plus de production, et le panneau solaire, il rend toujours ses 50 watts de puissance, ses 4,1 ampères, sur une durée d'utilisation de 7 heures également, et il fournit 29,16
ampères. Donc là, en l'occurrence, je produis 29 ampères, j'en consomme 39. J'ai une consommation grosso modo de 10 ampères heure par jour, ce qui fait à peu près 10% de la batterie et ce qui me laisse une autonomie au mouillage de 10 jours, grosso modo, ce qui, encore une fois, est hyper cohérent avec l'usage que j'ai de mon petit bateau. Et voilà pour ce document Excel, du coup on se retrouve de suite pour la suite de la vidéo. Et voilà, j'espère du coup que cette vidéo vous a plu. C'est toujours un peu compliqué quand on parle d'électricité, de watts, d'ampères, de volts. Donc j'ai essayé de faire une vidéo la plus simple possible pour que chacun puisse bien comprendre. Évidemment, cette vidéo s'adresse pas aux ingénieurs électroniciens, mais plutôt à ceux qui veulent comprendre comment faire et savoir pourquoi le calculer. Donc j'ai essayé de faire vraiment au plus simple possible, on n'est pas du tout rentré dans les détails, mais il faut bien retenir qu'en gros, il va falloir calculer notre quantité d'énergie nécessaire par rapport à l'ensemble de nos appareils, et d'autant plus qu'il y a vraiment, là je vous ai présenté le bilan énergétique de mon bateau, en fonction de l'usage que j'en ai, mais en fait il y a clairement un bilan énergétique par bateau, puisque chaque bateau est différent, en fonction de la taille, en fonction des personnes embarquées, on va consommer plus ou moins d'énergie. Certains vont naviguer plus minimaliste que moi en ayant moins d'appareils électroniques, d'autres vont avoir au contraire beaucoup plus. Quand on navigue à 5 ou 6 avec des ados à bord et que chacun recharge son smartphone, ses tablettes, il faut bien sûr adapter la quantité d'énergie nécessaire. Si on utilise la glacière, si on utilise un four, si on utilise la climatisation par exemple, si on utilise une douche, un ballon d'eau chaude, tout ça, bien évidemment ça va augmenter la consommation d'énergie et il faudra adapter son parc de batterie et ses capacités de production en fonction de notre énergie. De la même manière, il y a aussi un bilan énergétique par bateau, mais aussi un bilan énergétique par type de navigation. C'est-à-dire avec mon bateau, avec les enfants que je vais être au port tous les soirs, ça va pas être le même bilan énergétique que si je pars seul 5 jours en mer. De la même manière, si je ne suis pas au port la nuit et que je reste au mouillage, je vais aussi avoir un bilan énergétique différent. De la même manière, je vais certains jours barrer plus que d'autres. Il y a des fois, j'aurais pas du tout envie de barrer et je vais utiliser le pilote automatique sur 24 heures. Et il y a certaines fois où j'aurais envie sur 24 heures de barrer 18 heures parce que c'est comme ça. Donc ça varie vraiment en fonction des bateaux, de l'usage qu'on en a, de l'appareil électronique embarqué. Et ça varie finalement chaque jour. L'été, j'aurais plutôt 12 heures de production de panneaux solaires, alors que l'hiver, j'aurais peut-être 0 heure, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça que ce tableau Excel, à mon sens, là, que vous pouvez vous fabriquer ou que je pourrais vous donner, vous transmettre, ça permet vraiment d'adapter son bilan énergétique au jour le jour. Je crois que l'idée, c'est d'avoir un usage un peu moyen, c'est d'avoir une idée moyenne, un peu pessimiste de son bilan énergétique pour avoir le plus de tranquillité possible. C'est-à-dire, en fait, il faut le calculer dans le cas où on naviguerait 24 heures avec tout ce dont on a besoin en marche, en fonctionnement, et puis du coup ça nous fait en fait une marge de sécurité pour les fois où on utiliserait finalement moins d'énergie. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Là clairement c'est l'hiver, donc il y a moins de vidéos qui sortent, je navigue un peu moins. Là je sors le bateau de l'eau d'ici peu. Donc cet hiver, je vais faire quelques vidéos techniques, quelques tutos, et on reprendra les navigations très vite, courant février-mars, parce qu'en général, j'hiverne pas longtemps, juste le temps de faire les 3 bricoles que j'ai à faire. Et donc, on se retrouve très vite en vidéo pour des tutos là dans les prochains mois, et à partir de février-mars pour des navigations. Allez, salut tout le monde, à très bientôt, merci!